Depuis un certain temps, j'ai pris sur moi la charge lourde de nous dire, en nous regardant tous dans le visage, que nous ne comprenons pas français. Et c'est ça qui fait la plupart des querelles que nous avons entre nous. Et pour moi, dire que, bon, on va revenir à l'audit, mais il faut d'abord parler de l'existence ou non d'une liste ou d'un fichier électoral aujourd'hui. Je peux vous affirmer que dire qu'une liste n'existe pas aujourd'hui, c'est faire preuve d'une inculture grave. Inculture technologique grave. La liste qui va nous permettre d'aller aux élections de 2036 existe déjà. Comment? Écoutez, on nous a dit que c'est, comme on appelle, l'ANIP qui fait les recensements. Donc, naissance et naissance et décès et tout, n'est-ce pas? Âge de voter, enfin. L'enfant qui a 1 an aujourd'hui, on sait quand est-ce qu'il aura 18 ans. Donc, si on veut produire la liste de 2036, aujourd'hui, on va le produire. C'est ça l'inculture technologique dont je parle. C'est-à-dire que c'est le manque de connaissances en matière de technologie, parce que et c'est en cela que moi j'apprécie le chef de l'État. Sincèrement, pour une fois, hein, je l'apprécie. Parce que vous avez vu que sur cette question, quand il était en face des démocrates, il a été sincère. Il a été direct, sincère. Ben c'est vous, président Yahi, qui avez commencé ce projet dont j'ai hérité. Et je l'ai finalisé. Mais si vous voulez auditer, allez-y. Je mets les moyens. Je mets les moyens. Enfin, donc l'État met les moyens. Donc lui comprend. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il a la culture technologique, il comprend. Mais ceux qui ont produit des communiqués que vous avez entendus là, ils ont du chemin à faire. Vous parlez du cadre de concertation des formations politiques de l'opposition. Non, c'est pas eux. C'est pas eux qui ont dit que la liste n'existe pas. Je dis ceux qui ont dit que la liste n'existe pas, ils ont du chemin à faire en matière de compréhension des outils technologiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le réaffirme, la liste de 2036 existe déjà. Donc ce n'est pas la question d'existence ne se pose même pas. La liste existe virtuellement. Qui plus est, notre loi ne dit pas que la liste doit exister avant qu'on ne l'audite. Et elle dit qu'on va extraire. Est-ce qu'on extrait quelque chose qui n'existe pas? La chose n'existe pas, et puis on l'extrait. Quand est-ce qu'on va extraire ce qui n'existe pas? La liste existe déjà. C'est pour vous dire, c'est le français qu'on ne comprend pas là qui nous pose des problèmes. La liste existe déjà. Son extraction est possible aujourd'hui, et je dis même la liste 2036, son extraction est possible aujourd'hui. Parce que c'est une question d'application, de technologie, de voir à telle date qui est-ce qui aura 18 ans pour voter et d'appliquer. Ça ne prendra même pas 1 heure pour faire. Quand tout est en place. Donc, ça c'est le premier pan ça, sur lequel il faut que les Béninois cessent. Il faut que, vous savez, c'est comme ça qu'on nous a fait venir des choses bizarres dans ce pays, comme le certificat de conformité. Non, on va faire focus sur parce que le fichier électoral. Le fichier électoral, ce qui se passe au niveau du fichier électoral n'est que l'expression de ce que nous avons vécu depuis longtemps. Certificat de conformité, et que certains nous diront que c'est parce que les coqs ont mangé le maïs qu'on n'a plus de, quand le maïs a pris de prix. Certains nous diront que c'est parce que il y a eu le Parlement et la corruption. Vous parlez toujours du certificat de conformité? Non, je parle de différentes choses dont nous avons connaissance, c'est-à-dire, je parle des choses que les gens disent qui relèvent d'une inculture grave et qui font que nous sommes dans des querelles incessantes. Donc, je dis, le fichier existe déjà. Je ne parle même pas du fichier de 2026, hein. Je parle du fichier 2036. Voilà. Ça existe déjà. Donc, première chose. Deuxième chose, audit. Le mot audit, c'est quoi? Quand est-ce qu'on fait audit? Et audit, ça veut dire quoi? Audit, c'est de passer en revue
tout ce qui est fait avec, comment on appelle, le manuel de procédure de l'institution, et de voir si tout ça est conforme à quelque chose, et de s'assurer que ça répond effectivement aux normes. Donc, l'audit vise, dans un premier temps, à voir si le fonctionnement des choses est correct. Et ensuite, si ce n'est pas correct, quelle correction nous lui apportons pour que, dans le futur, nous ne puissions pas tomber encore dans les fautes ou bien dans les difficultés que nous avons connues. Mais alors, on a fait une élection. On a vu le fonctionnement que comment dirais-je, la liste qu'on nous a proposée, on a vu ce à quoi ça ressemble. Et donc, on fait l'audit et on s'assure que tout va bien cette fois-ci. Pas au moment où les élections commencent. Alors, parce que la question suivante, vous allez revenir, Paul-Marie Ouissou, du moment opportun, du moment approprié. Alors, Prosper Podianko, comment comprenez-vous la polémique entre acteurs qu'il y a autour du moment approprié pour auditer le fichier électoral? C'est la grosse question, le moment, c'est la grosse question. Et je pense que si on fouille bien les raisons qui fondent le débat actuel, c'est précisément le moment. Est-ce qu'il faut faire l'audit actuellement en attendant, et après on va intégrer les nouveaux majeurs à l'approche des élections? Parce que avant les 180 jours et les 60 jours, est-ce qu'il faut attendre auditer maintenant et après intégrer les nouveaux majeurs, ou est-ce qu'il faut profiter de l'occasion d'intégration des nouveaux majeurs pour vérifier tout un tas de choses? Ce que le professeur faisait comprendre tout à l'heure concernant l'audit et l'existence d'un fichier électoral, même ceux qui ont demandé l'audit, c'est parce que quelque chose existe qu'on veut faire l'audit de la liste. Le débat n'est plus à ce niveau, je pense. On veut auditer quelque chose qui existe, la liste existe, parce que depuis que l'ANIP a pris en charge la production de la liste électorale, le processus de ce qu'on voyait, où à chaque fois il faut installer des bureaux ça et là pour recenser des gens, intégrer les gens et tout, on a dépassé ça. Ou même vous pouvez voter en 2021 et qu'en 2022 vous devez aller vous inscrire encore pour avoir votre carte, tout ça. Je pense que on a évacué ça, donc on a évolué. Il y a quelque chose qui existe désormais qui constitue une base de données sur cette base de données sur laquelle on se base maintenant pour fonctionner. Maintenant, c'est le moment qui divise les acteurs, c'est le moment qui est le problème actuellement. D'aucuns pensent qu'il faut le faire maintenant, ne pas attendre les élections, parce qu'on risque de tomber dans les mêmes travers. Mais est-ce qu'on pense que la question du moment est juste un alibi? Oui, pour moi, parce que nous savons désormais le problème de la liste, nous le connaissons désormais. La dernière fois qu'on était allé aux élections, le problème que les Béninois se sont posés, c'est que je n'ai pas pu voter parce que je dois parcourir des kilomètres. Je n'ai pas pu voter parce que je n'ai pas vu mon nom. Je n'ai pas pu voter parce que le centre a été déplacé. Voilà, je n'ai pas eu connaissance de mon centre, ainsi de suite. Donc, si on connaît les problèmes qui se posent autour de cette liste électorale, on n'a qu'à embrayer rapidement sur ces problèmes et les régler que d'en créer d'autres. On sait ce qui est désormais le problème. La liste électorale, la base existe, il faut sortir ceux qui n'y sont plus, intégrer ceux qui doivent l'intégrer, et maintenant régler le problème des centres de vote désormais des Béninois. Donc si on connaît le problème, je ne vois pas pourquoi il faut en créer d'autres, il faut en rajouter d'autres, et ça va faire polémique. Donc si on doit intégrer les nouveaux majeurs, l'ANIP doit déposer la liste à tel moment, l'ANIP fait son travail et dépose la liste à la date prévue. C'est le moment pour l'ANIP. L'ANIP ne peut pas faire autre chose maintenant. L'ANIP ne peut pas déposer plus tôt la liste que ce que la loi lui recommande de faire. Ainsi de suite. Donc, si c'est le cas, l'ANIP doit attendre les délais pour faire son travail, logiquement, et les acteurs doivent se préparer à participer maintenant à ce travail, à ce moment venu. Quand l'ANIP va déposer la liste, je pense que là, on peut faire les requêtes, on peut faire chacun peut poser les problèmes le mois venu, et là on les corrige avant les 60 jours et puis le travail est fait. Si on audite la liste maintenant, je pense que c'est un double travail. Nous sommes à plus d'un an des élections de 2026. Donc si le travail d'audit est fait maintenant,
on refera encore ce même travail ou on aura encore les mêmes problèmes parce qu'on n'a pas touché les problèmes. Est-ce que l'Audi va régler ces problèmes de déplacement des centres de vote, d'omission et tout? Est-ce que l'Audi va régler ces problèmes? Moi, je ne sais pas ce que les experts qui seront commis à la tâche feront réellement. Mais moi, je pense que le moment pour moi, c'est qu'on attend et on fait le travail ensemble avec l'ANIP le mois venu. Quand on va vouloir intégrer les nouveaux majeurs ou sortir ceux qui n'y sont plus, là, on associe les acteurs ensemble à ce moment-là. La mouvance, l'opposition et tout le monde participe à cette opération à ce moment-là. Pour moi, c'est le moment idéal. Voilà. C'est ce que je pense. Et c'est un raisonnement qui semble rejoindre ce que dit la mouvance présidentielle ou pas, Antoine Adokono? Bon, je crois que je suis le plus indexé sur ce plateau. Donc, non, c'est-à-dire les gens ont eu tout le temps pour faire le développement. Il faut me permettre quand même de me défendre. Bien sûr, vous allez vous défendre. Je voudrais juste comprendre. Oui, je pense que... Est-ce que ce développement, ça rejoint votre position? Je le crois. Il faut attendre d'abord les 180, je le crois. 180 jours, les 60 jours avant d'auditer. Et que crois. répondez-vous à ceux qui pensent qu'en réalité, vous ne voulez pas de l'audit du fichier électoral? Allons au cas par cas. Bon, je voudrais d'abord dire que je suis surpris d'entendre un universitaire raisonner entre griffes, raisonner comme la rue, pour dire que on a inventé le certificat de conformité. C'est faux. Donc on va en revenir, c'est faux. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais on ferme la parole. J'espère qu'il ne va pas, j'espère qu'il ne va pas interpeller comme ça le caractère universitaire et dire des choses et puis on va se taire là-dessus. Alors, parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas aujourd'hui, on va faire le débat sur le certificat de conformité. Absolument. On aura d'autres occasions, j'en ai fait avec plusieurs personnes, mais quand c'est des intellectuels qui le disent, c'est ça qui... Oui, c'est les intellectuels, je le dis, je le dis. Maintenant, si on veut faire le débat, on le fait. Maintenant, il ne faut pas le bloquer. Le débat ne sera pas fait aujourd'hui, parlons d'autre chose. Certainement. C'est ça. Alors, vous avez cité, c'est vrai. Je pense que... Oui. Je pense que il faut qu'on soit, disons, cohérent dans nos raisonnements. Il faut pas que ça aille dans tous les sens. Pourquoi je le dis? On veut auditer une liste, d'accord? À ce que moi je sache, pour que la liste existe, la loi a prévu un moment. Non, la loi ne prévoit pas le moment d'existence de la liste. Non, quand la loi déjà dit que la liste non. Le moment de dépôt. L'existence de la liste, la loi ne prévoit pas, n'a pas dit quel moment la liste va exister. Laissez-moi aller au bout de mes... Non, mais il faut dire ce qui est correct par rapport à la loi. Sinon vous allez dire laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Ça veut dire que sur le concept de l'existence de la liste, il faut alors qu'on se comprenne encore. Bon, voilà, parce que vous voyez maintenant puisque si on ne s'entend pas sur le concept, on peut être en train on peut tous avoir raison sans se comprendre. Par existence de la liste, moi j'entends l'extraction qui est faite par la liste et mise à la disposition des acteurs politiques. 180 jours. C'est ça, moi j'entends pas l'existence de la liste. Mais si je comprends M. Ouessou, il parle de l'existence des données au niveau de l'ANIP. Si c'est ça, les données existent toujours. D'accord? Les données existent toujours. Maintenant, l'ANIP va se fonder sur quoi? Si on va à l'ANIP aujourd'hui, c'est-à-dire sans les délais requis, qu'est-ce qui habilite l'ANIP a fait une extraction? L'ANIP va se fonder sur quelle disposition légale pour le faire? Est-ce que l'ANIP est là pour que... L'ANIP a-t-elle compétence? A-t-elle compétence de faire sortir la liste, les données qui existent avant le délai requis? Pour moi, c'est non. Et je pense que c'est ça qui est le raisonnement qui consiste à dire que la liste n'existe pas encore. Cela ne signifie pas que les données n'existent pas. Mais l'institution chargée donc d'extraire la liste
a des contraintes légales. Et moi, je ne voudrais pas qu'on viole les textes. Donc, c'est pourquoi moi, je dis que la liste à remettre n'existe pas encore parce que le délai n'est pas là. Deuxième chose, nous devons comprendre ce que c'est que l'ANIP. L'ANIP n'est pas une structure politique. C'est une structure technique qui fait un travail technique sur l'identification des personnes physiques. L'ANIP n'a pas pour rôle de savoir votre race, votre ethnie, votre couleur politique pour vous rendre service. Vous êtes béninois, vous voulez avoir votre CIP, c'est depuis votre chambre que vous l'avez. Et la loi interdit même à l'ANIP de ne pas en faire ainsi. Quand vous avez, moi j'ai la loi ici sur l'identification des personnes physiques. Quand vous allez dans l'article 3 de la liste et de la loi, c'est clair que l'ANIP ne doit pas, d'accord? Vous pouvez lire l'article 3. Voilà. On dit les informations pouvant engendrer une discrimination, notamment l'ethnie, la race, la religion, l'appartenance à un parti politique ou une formation syndicale ou une association et les opinions politiques, religieuses et philosophiques ne peuvent en aucun cas être collectées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi sous peine de poursuite judiciaire. Vous voyez, le législateur a bien encadré. Ça veut dire que ceux qui, la base de données de l'ANIP là, c'est les personnes physiques béninois là, qui sont dans le registre communal, qui sont là. C'est pas la couleur ou bien quoi. Puisque j'ai écouté tout à l'heure Moussilou dire que certainement que c'est une structure de l'État, que les BAU peuvent avoir leurs représentants là-bas. Non, c'est pourquoi je suis revenu là-dessus. Donc, on doit avoir confiance en cette structure qui identifie les personnes sans tenir compte de leur couleur politique. On va non, j'en viens. Non, n'allez pas maintenant. Parce que je vous suis parfaitement. Oui, parce que le vrai problème, c'est ceci. Il a défini ce que c'est qu'un audit. Et je suis d'accord. D'accord, en tant qu'auditeur, je suis d'accord. Maintenant, pour faire l'audit, en réalité, moi je pense que c'est peut-être l'algorithme de l'ANIP là qui génère les listes, tout ça là, enlève les décès, tout ça là. C'est peut-être sur ça là qu'on va voir, est-ce que le mécanisme qui est mis en place là, est-ce que vraiment, lorsqu'on fait une simulation là, est-ce que ça génère effectivement ce qu'on attend? Et ça là, je pense que pour le faire, ceux qui ont demandé de faire leur audit là, ils n'ont pas besoin de UPBR. UPBR là, c'est pas l'ANIP. Encore moins que UPBR, c'est eux qui ont voté le code électoral, ils sont majoritaires au Parlement, et c'est eux qui ont mis tout ça en place. Ça veut dire qu'ils font confiance en ce système. Et maintenant, on va maintenant dire qu'on va les associer pour ne pas faire confiance. C'est-à-dire, moi, les autres, ils ont confiance au système. Ceux qui veulent auditer ça, veut dire qu'ils n'ont pas confiance. Maintenant, ils vont appeler, eux autres, ils doutent. Maintenant, ils iront chercher ceux qui ont confiance pour dire, venez douter avec nous. Voilà pourquoi vous n'avez pas... C'est pourquoi moi, je dis qu'on n'a pas besoin de UPCDR. Les autres ont confiance au système. Oui. Bien. Ceux qui doutent là, dans les échanges, monsieur Adoukou, vous avez été... On ne peut pas dire à un voleur, viens, on va voir si tu es un voleur. C'est qui le voleur? C'est ceux qui ont... Nous, on a confiance au mécanisme. Ceux qui veulent auditer, c'est qu'ils doutent. Mais on ne peut pas obliger ceux qui ont confiance pour dire, venez douter avec nous. C'est pourquoi UPBR ne peut pas, en l'état, se comporter comme eux. Vous l'avez dit. La liste là, bon, ce ne sera même pas le problème du cas de concertation seul. Ce sera le problème de tous les citoyens. Puisque moi, je veux voir mon nom s'afficher. Et c'est pas pour rien que le législateur a prévu
qu'on affiche d'abord sans les centres de vote et après avec les centres de vote. Vous êtes très bien la NUP, j'en terminerai en disant que la NUP a mis un mécanisme en place pour que chacun puisse retrouver son centre de vote. Lorsque ce qui est affiché n'est pas, il n'est pas d'accord pour ça, il reçoit un message, nous l'avons eu tous, et nous de nous-mêmes, nous pouvons changer notre centre de vote. Je pense que on peut aller voir si ces mécanismes-là, si on actionne le logiciel là, est-ce que ça prend bien? Ça là, on peut aller voir. Mais ce qu'on dit là, non, moi je ne veux pas. Alors donc centre de vote, c'est un point essentiel, mais c'est pas le seul. Le seul, on va dire, la seule réserve que l'opposition porte et qui la conduit à vouloir de ce audit du fichier électoral. On s'entend très bien. Alors, Monsilou Tchaboutou, quelle est votre chapelle sur la question de moment opportun, de moment approprié, qui fait débat? Merci beaucoup. Des fois, déjà, je voudrais reconnaître le mérite du chef de l'État qui, par 2 fois, a donné son accord de principe pour l'audit de cette liste-là. La première fois, en novembre 2023, quand il a reçu le Parti des démocrates, il a donné son accord de principe. La seconde fois, le 8 novembre passé, quand il a reçu le courrier de cadre de concertation, ça a été la seconde fois. C'est déjà un bon signe pour un père de famille, père de la nation. Cependant, l'ANIP qui s'occupe de l'état civil et même du fichier électoral, même si elle est une structure indépendante de l'État qui n'a pas de couleur politique, dès lors qu'elle traite une liste qui est politique, pour ma part, on devrait prévoir un organe au sein de l'ANIP qui traite ce dossier de façon parallèle. Ou qu'on implique des acteurs, je dis bien politiques, parce que ça doit s'appliquer aux politiques au niveau de cet organe-là, pour qu'ils aient un meilleur regard dedans, y compris la société civile en termes d'arbitrage. Ça, c'est comme ça. Si les tests n'ont pas prévu ça, c'est un défaut de conception. Ça, c'est vrai. Et pour encore intervenir sur l'article 5 du protocole d'accord de la CEDEAO qui dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est-à-dire? Il dit la liste doit être établie avec la participation de tous les acteurs politiques et même les électeurs. Donc, si on met en application cet article-là, je pense que communautaire, on aurait fini avec tout ceci, ces guéguerres-là. Maintenant, quand on vient à la question du temps qu'il faut pour auditer la liste, je pense que dès lors qu'on s'est mis d'accord qu'il n'y a pas, c'est une liste, mais il y a des statistiques, d'accord, qu'on peut quand même, dans les qu'on peut voir et conduire avant que la liste soit disponible 60 jours avant les élections. Pour moi, la question de date maintenant n'est pas opportune. L'idée doit venir plus tard. À quel moment? Peut-être dans l'intervalle de 60 jours. Mais actuellement, il est opportun qu'on règle un problème de confiance, et c'est clair, au regard des dysfonctionnements antérieurs qu'on a connus. Il faut qu'il y ait ici maintenant, si je suis suivi par les autorités compétentes en la matière, qu'on mette en place un organe aussi de l'ANIP, composé des acteurs politiques, mouvements sur l'opposition et société civile, pour veiller aux statistiques qui vont être transmises à la Sénat 180 jours avant les élections. Maintenant, dans les 60 jours qui vont suivre, où l'ANIP va transmettre la liste définitive, il faudrait maintenant que l'audit puisse intervenir. Mais si on fait l'audit maintenant là, ça c'est un regard de sachant maintenant, et que l'opposition en fait les rapports, on dépose, rien ne prouve sûr qu'on va revenir encore sur des guerres au lendemain des élections pour dire la liste a été encore trépatuée à l'absence de l'opposition. Et donc, vous pour ma part, qui reste formel sur la question, allez-y. Il est important ici maintenant que cela puisse intégrer les esprits, qu'on mette un organe, si ce n'est pas encore fait, qu'on ait des représentants de toutes les parties prenantes
y compris la société civile, pour veiller aux statistiques qui vont être transmises dans le Sénat et la liste définitive avant que nous allons aux élections, avant même que l'audit ne soit fait dans les 100 jours par lesquels la liste sera envoyée à la Alors, je vous suis très bien, 480, 60 jours, il faut déjà un cadre. Donc, maintenant, il faut un cadre, un organe qui sera pour les acteurs politiques. Avant les 180 jours Pour suivre le processus qui sera fait. Le processus de la liste. C'est ça, des statistiques. Si on ne fait pas ça, nous allons demander une revenir certaine ouverture au niveau de l'ANIP. Selon les tests, l'ANIP n'a pas donc le droit de mettre à disposition. Ce que nous disons, il faut les interventions des uns et des autres. Ce sont les hommes qui font des lois. Et à un moment donné, si des tests posent problème, on peut en corriger pour évoluer. Pour évoluer. Corriger la loi qui prévoit 180 jours, remise de la liste à la Sénat, 60 jours, mettre à la disposition. Ce que je dis, qu'il y ait une ouverture pour qu'il y ait un organe aussi de l'ANIP qui puisse réunir les acteurs politiques qui vont surveiller les statistiques de la liste électorale qui vont être renvoyées à la Sénat pour éviter la question de confiance qui se pose aujourd'hui. Et là maintenant, dans les 60 jours qui vont sur la transmission de la liste à la Sénat, peut intervenir maintenant la question de l'audit de la liste. Ça, on en aurait fini avec le guégué et comme ça. Revoir les tests Tout à fait. avant. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer justement, Paul-Marie Ouessou, cette polémique autour des tests? Parce qu'en réalité, on se rend compte que, évidemment, les données existent, mais la liste, de façon légale, ne peut pas être mise à disposition. En réalité, c'est ce que je comprends. Voilà. Ne peut être mis à disposition qu'à 180 jours à la Sénat et puis 60 jours pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait que ça fait polémique en réalité? Moi, je ne sais pas ce qui fait polémique en cela. Je vais vous l'expliquer très simplement. Je ne partage pas leur position du tout sur la question du temps pour faire l'audit. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais avant cela, je vais faire remarquer à mon ami Prosper que le constat est là maintenant que la question d'existence n'est pas évacuée. L'existence de la liste n'est pas évacuée. OK? Et deux, et je voudrais dire à Antoine République. De faire de sorte que nous n'entrions pas, que nous n'entrions pas dans des prises, dans des échanges qui ne sont pas compréhensibles pour les téléspectateurs. Parce que quand tu interpelles quelqu'un, universitaire, raisonnement de rue, je vais réagir. Ça, sincèrement, il faut arrêter ces choses-là. Le même principe qui fait qu'on a pris, comment on appelait ça, certificat de conformité, le même principe qui fait que certains disent que c'est les coques qui font qu'on n'aura pas de maïs moins cher, le même principe qui fait que c'est l'assemblée corrompue qui fait que l'argent ne circule pas, c'est le même principe qui se manifeste au niveau des audits. Et c'est ce que j'essayais de dire. Et ça, il ne faut pas m'interpeller là-dessus en m'interpellant. Ce principe non, c'est l'inculture. C'est l'inculture. Il y a beaucoup d'inculture. Et ça, je peux passer toute l'émission, si vous voulez, pour démontrer l'inculture des uns et des autres. Donc, les données, maintenant, il reconnaît que les données électorales existent, tout le monde tout le monde le reconnaît. OK? Est-ce que l'audit est une activité électorale? Question. Il a dit tout à l'heure qu'il est d'accord avec ma définition de l'audit. Est-ce que l'audit... Il faut mettre les données à la disposition des auditeurs. Voilà. C'est quelqu'un qui commande. C'est quelqu'un qui commande la structure chargée comment on l'appelle, du fichier, n'est-ce pas? Et lui, si le peuple béninois vous donne l'autorité à exercer sur une entreprise et que le peuple béninois dit je vais envoyer des auditeurs pour vérifier ce que vous êtes en train de faire, vous allez lui dire que le délai ne permet pas de mettre les documents à la disposition des auditeurs. Légaliste, les tests disent
Non, mettre l'audit est un travail technique, purement technique, rien à voir avec la question électorale. Et donc, ce n'est pas une activité électorale. Ça ne piétine pas les tests, c'est ce que du tout. Le président Talon lui-même peut décider qu'il veut auditer. S'il le décide, on va lui dire qu'il veut auditer le fichier qui va permettre de faire les élections. S'il le décide, on va lui dire qu'on ne peut pas mettre le fichier à sa disposition, c'est ça. Moi, je ne comprends pas ces raisonnements. Je ne le comprends pas et c'est ça qui m'étonne. C'est une activité purement technique. Et ça n'a même pas besoin d'un groupe de quoi, je ne sais, politique qui va aller s'asseoir à l'ANIP. Du tout. Parce que, attendez. On est là pour que ceux qui nous suivent comprennent très bien. Oui, bien sûr. Ce que nous sommes en train de dire autour du fichier électoral, au-delà des débats politiques. Oui, allez-y, je vous suis. Donc je dis, c'est une activité purement technique qui permet de voir. Si j'ai mon téléphone là, mon téléphone qui est ici là, si j'ai ce téléphone et que je veux aujourd'hui faire de sorte que nous sommes passés au chiffre 10, si je veux faire de sorte que tous ceux qui sont dans mes contacts passent au chiffre 10 automatiquement, est-ce que je peux le faire? C'est la question. C'est la question. Ce n'est pas une question électorale. Ça n'a rien à voir avec l'activité électorale. L'activité électorale... Attendez, oui, bien sûr, vous avez la parole. Vous voudrez bien que je parle, puisqu'ils ont parlé, vous voyez, j'ai fait comme un enfant de cœur. Voilà. Oui, mais quand vous interrompez, ça déraille le raisonnement. C'est des réactions. Oui, bien sûr. Peut-être que ça va nous permettre d'avoir la lumière davantage. Je vois le doigt de... Non, mais il ne peut pas lever le doigt parce que quand il parlait, personne ne... Ça dépendra de ce qu'il voudra dire, si c'est juste à ce niveau pour apporter un éclairage. Je vous donne la parole. Je voudrais dire au professeur Rossou que lui n'a occulté le fait que l'audit est nécessaire. Non, je parle pas de la nécessité de l'audit, je parle de sa nature technique. J'en viens, je dis, quand vous dites qu'on n'a pas besoin qu'on fasse asseoir une structure politique, des hommes politiques à l'ANIP, je peux vous dire en toute honnêteté que même si le fichier est audité aujourd'hui à l'heure là où nous parlons, les mêmes problèmes vont surgir. Non, là n'est pas la question. S'il vous plaît, monsieur. La question, est-ce que la NIP, s'il vous plaît, on va évoluer. Je vous ai très bien compris tout à l'heure quand vous... Mais là, je ne sais pas si vous êtes en train de m'arracher la parole. Parce que la parole, là, j'ai été je recentre les choses. Je recentre le débat, s'il vous plaît. La question, en réalité, c'est est-ce que la NIP a la possibilité de permettre l'audit malgré les tests? C'est ce que vous êtes en train de démontrer. J'ai dit c'est une activité purement technique. Et parce que c'est une activité purement technique, le président Talon peut dire aujourd'hui je veux auditer. Là, c'est l'opposition qui demande. Parce que vous le savez, vous savez que en fait c'est une délégation. Quand vous dites ANIP, là, c'est une délégation. L'autorité, c'est le président Talon qui l'a. Et il délègue à des techniciens. Donc, lui-même peut dire je n'ai pas confiance en ça. Donc maintenant, l'Assemblée a voté des lois pour dire à quel moment est-ce qu'il faut mettre... Écoutez, nous ne sommes pas tenus, notre respiration n'est pas tenue par les lois. La réalité des lois, c'est que la loi dit ce qu'elle dit et ce qu'elle dit est purement électoral. Ce qui est technique n'a pas besoin d'être mis dans le panier de ce qui est activité politique. Maintenant. Parce que on peut auditer à tout moment. J'ai dit c'est pas délégation que l'ANIP agit. Parce que le président Talon n'est pas l'ANIP. Ou bien vous voulez me démontrer le contraire? C'est vous qui avez la parole. Pour ce que moi je connais, pour ce que je connais de ce qu'on appelle institution politique et relations principales et agents, le président Talon est en position de principal. L'ANIP est un agent, donc agence, ok,
Et donc, le président Talon peut demander à auditer la liste. Juste une question, attendez que j'aille jusqu'au bout. La question viendra après. La question, vous avez dit on peut. Vous avez dit, s'il vous plaît, monsieur Adouko, absolument, on va évoluer. Nous sommes au niveau de quel est le mot approprié. On se comprend. S'il vous plaît, ne répondez pas à monsieur Adouko. Vous avez dit on peut auditer. Aujourd'hui, à tout moment. Alors, ma question, ça c'est générique. Oui. Selon vous, doit-on auditer maintenant? Obligé. Très bien. Attendez que moi je vous explique. Parce que lorsqu'on a audité, c'est parce qu'il dit c'est une question de confiance. Et c'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin de politiciens pour aller s'asseoir à l'ANIP pour régler le problème de confiance. Parce que si je suis sûr que cet appareil, dès que je dis je veux 10 chiffres, va me faire 10 chiffres, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour s'asseoir, pour vérifier, pour voir si ça va faire 10 chiffres. Une fois que ça fait ça, c'est à partir du moment où les politiciens interviennent, c'est à partir du moment où on est rentré dans la période électorale, ok? Et l'ANIP maintenant, suite à l'audit, a produit une liste. Et là, on va voir si effectivement l'appareil a fonctionné exactement comme prévu. Maintenant, donc le problème, c'est un problème de confiance en l'appareil. Ce n'est pas un problème de confiance en la liste. C'est parce qu'il y a la liste et il y a l'appareil qui va produire la liste. Juste une question, pas oui ou non, s'il vous plaît, c'est pour mieux avancer et mieux éclairer la lanterne. J'ai comme l'impression que quand moi je prends la parole, il y a des interruptions. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous avez plus de temps que tout le monde. Monsieur Adoukonou, est-ce que selon vous, je voudrais, parce que là vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, est-ce que ça fera double audit? Non, ça ne fait pas double audit. J'ai dit... Lorsqu'on audite maintenant, oui, après que l'ANIP aura mis à disposition la liste, donc légalement, est-ce que ça ne va pas engendrer la nécessité d'un nouvel audit? Ce que j'ai dit, c'est ceci. Et il dit qu'on m'a déjà compris, mais voilà, qu'il y a encore des choses à comprendre. Exactement. Ce que j'ai dit, c'est ceci. La liste auditée, là, c'est quoi? Parce que vous mettez vos yeux sur la liste, sur une feuille avec une liste. Ce n'est pas ça. C'est pas ça la liste. La liste aujourd'hui, c'est la liste aujourd'hui. Ça, c'est l'introduction de mon émission. Non, oui, un instant. Ne montrez pas. Un instant. La liste aujourd'hui, c'est les mécanismes, la technologie, tout ce qui est mis en place pour que lorsqu'on veut avoir une liste qu'on a comme ça, ça répond à ce que nous tous nous voulons. Mais est-ce que les technologies fonctionnent normalement? C'est ça la question, ce n'est pas une liste qu'on va produire, on va vérifier si X est les Y. S'il vous plaît, oui. Alors, je donne la parole, s'il vous plaît. Je donne la parole d'abord à mon confrère professeur Vondianko. Alors, quand on écoute déjà les acteurs politiques, et même on a vu la position de M. Ouissou, on se demande à quoi va ressembler le débat avant justement la publication officielle de cette liste-là. Le débat va ressembler à ce que nous sommes en train de faire maintenant, où personne ne comprend personne, où chacun dans sa position, chacun comprend ce qu'il dit et pas les autres. C'est ce que ça va faire. Le docteur a raison en disant qu'on peut auditer à tout moment. Ça veut dire que nous sommes prêts à refaire le travail quand il le faudra. Parce que le problème de confiance est là, le problème de disponibilité des acteurs, tout est là. Les gens reviendront dire on veut encore voir ce qui est dedans. Mais là où je trouve qu'on pourra faire court, c'est que n'importe quel Béninois qui dispose de l'expertise pour vérifier le fonctionnement des machines, de la technologie de l'ANIP, qui voudra faire le travail, et que la personne aille à l'ANIP et on met les données à sa disposition pour vérifier quoi que ce soit. Ça pose alors le problème de l'accord des acteurs politiques. Ce n'est plus si on peut auditer à tout moment. Si n'importe qui peut demander à voir le fonctionnement de l'ANIP, à voir si les machines, la technologie, tout ce qui est mis en place, ça tourne bien, alors là, c'est maintenant à l'ANIP de se mettre à disposition des Béninois, mettre les données pour que chacun puisse voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, l'audit où l'ensemble des Béninois
va se retrouver, tous les acteurs vont se retrouver, j'imagine combien ça va être compliqué. Déjà, ce que vous voyez avec les acteurs qui ne sont pas d'accord, si c'est le cas, si un Béninois décide d'aller voir le fonctionnement de l'ANIP, qu'on lui donne la liberté d'aller le faire. Sinon que l'audit qui doit rassembler les experts des bords différents où chacun va vouloir, chacun amène sa part pour qu'on puisse voir ensemble. J'imagine combien ça va être compliqué. Monsieur Mousliou a dit tout à l'heure que l'ANIP est un organe pas politique mais qui travaille sur un outil politique. La liste électorale, c'est un outil politique. Donc, si vous n'êtes pas politique, mais que vous utilisez un outil politique, finalement, vous avez besoin des acteurs politiques pour fonctionner. À un moment donné, vous avez besoin des acteurs. Tout le monde veut voir ce qui se passe dans la liste électorale. Quel que soit ce qu'on va faire, toujours il y aura à dire, mais le plus important maintenant, c'est que l'ANIP s'ouvre à tout le monde. L'ANIP donne la possibilité à tout le monde de venir voir les machines, de venir voir si l'algorithme, si on fait comme ça peut sortir tel, que tout le monde aille vérifier ce qu'il y a à vérifier pour que le problème de... Mais là, nous parlons d'audit. Oui, pas de volonté de simple citoyen. La définition du docteur, l'audit, c'est ce processus méthodique-là, technique-là, qui permet de voir si un appareil ou un outil fonctionne bien. Si, sur une période donnée, on a bien fait de mettre en place telle ou telle chose. L'audit, c'est ça. Quand on veut auditer, l'exemple, quand on veut auditer le fonctionnement d'un organe de presse, eh bien, on retrouve le fonctionnement, les fichiers, les documents de l'organe par le passé et qu'on vérifie pour voir si ça respecte les normes. C'est ce que le docteur a dit tout à l'heure, les normes. L'audit, c'est pour voir s'il y a conformité de gestion avec les normes mises en place. Donc, si c'est le cas, les acteurs politiques qui le désirent peuvent aller prendre les données à l'ANIP pour voir si les données, avec leurs experts, si les données respectent les normes en vigueur en politique au Bénin. Sinon que là, le travail de l'ensemble, ça risque de poser le problème où chacun va donner son accord. Le BR est là, l'Union progressiste, le Renouveau est là, les démocrates sont là, les autres partis politiques qui le désirent sont là pour qu'ensemble on travaille. Parce que Antoine Adoukono a souligné quelque chose de très important. Moi, j'ai confiance à la chose. Vous n'avez pas confiance à la chose. Vous estimez que ce qui est là, vous ne croyez pas, vous n'avez pas confiance. Mais je ne peux pas m'associer à vous pour qu'on fasse le travail. Donc l'audit d'ensemble va poser le problème. Si les gens veulent vérifier le fonctionnement de l'ANIP, l'ANIP n'a qu'à ouvrir ses portes, l'ANIP n'a qu'à donner la possibilité à tout le monde de venir voir si sa machine a fonctionné pendant un temps bien, et puis le problème est réglé. Le travail de l'ensemble risque de poser problème parce qu'il y en a qui ont confiance à ce qui est en place, il y en a qui ne l'ont pas, et donc on ne peut pas demander à ces deux mondes-là de s'unir pour fonctionner ensemble. Donc pour moi, si les gens veulent vérifier le fonctionnement de l'ANIP, que l'ANIP leur donne la possibilité d'amener les experts et de travailler ensemble. Donc il n'y a pas à être d'accord ou ne pas d'accord, il n'y a pas à mettre tout le monde ensemble. Si l'opposition, le cadre de concertation veut, alors qu'on leur donne la liberté d'aller vérifier pour voir si tout a bien fonctionné et le problème est réglé. Vous avez dit, Antoine Adoukono, et là vous parlez au nom de la mouvance présidentielle, notamment à UP Le Renouveau et votre parti politique, le Bloc républicain. Vous dites, vous êtes ouvert à tout audit, mais il faut attendre les 180 jours, il faut attendre les 60 jours. En ce moment-là, la loi autorise et vous êtes totalement d'accord, nous allons auditer. Est-ce que en ce moment-là, le temps ne jouerait pas contre nous? Nous serions seulement à 60 jours des élections majeures que constituent ces élections générales. Bon, je voudrais d'abord que les gens ne se cachent pas derrière l'accord du président de la République pour faire croire que c'est parce que forcément il y a un problème que le chef de l'État a donné son accord de principe. Le 23 novembre dernier, il y a plus d'un an, vous vous souvenez le contexte dans lequel le chef de l'État a dit: si vous êtes d'accord tout de suite, je suis d'accord, et si vous n'avez pas les moyens, je vais vous financer. Si vous voyez le cadre, le contexte, vous allez voir que le chef de l'État apparemment a vu que bon, c'est une autre polémique encore que les gens veulent lancer dans le pays. Parce que la liste électorale, c'est un maillon fort des élections. Donc quand on commence à parler de la liste électorale, on veut faire voir que on veut encore alimenter la fraude. Et le chef de l'État ne veut pas que cette polémique-là s'enfle dans le pays. C'est pourquoi il a dit, si vous voulez auditer là, allez auditer, je suis prêt à financer. Il y a de la suspicion. Donc moi je pense que le chef de l'État ne veut pas se mettre sous ce registre
de dire que on cache quelque chose, il y a la fraude, la suspicion. C'est pour ça que le chef de l'État a donné son accord de principe. Ce n'est pas que le chef de l'État dit que non, il y a problème, il faut aller auditer. Non. Ça fait un élément. Le problème de la confiance, et là j'en viens, ce problème de confiance n'est jamais réglé entre les acteurs. Même du bon moment du COSLEPI, où il y avait l'AMT qui est un organe technique, séparé du COSLEPI qui est l'ensemble des hommes politiques qu'on met pour voir comme monsieur notre ami le souhaite, même en ces moments-là, quand la liste sort, il y a toujours que les gens disent que non, la liste, c'est ceci. Les gens, c'est les acteurs politiques. Les acteurs politiques. C'est-à-dire vous. C'est nous, acteurs politiques, qui avons plus d'un tour dans nos sacs. On peut savoir que c'est juste, mais comme on va dire qu'il y a problème, il y a problème. La preuve, on a créé ça, maintenant on est en train de faire débat. Alors que l'élection, là, c'est pas le fichier qui veut voter. Au lieu d'aller travailler sur le terrain pour conquérir les votants, on est en train de prendre tout le temps maintenant pour surfer sur quelque chose. On parle de la transparence du fichier. Vous voyez. Moi, je pense que quand j'ai écouté M. Paul-Marie Ouissou, j'ai dû rapidement voir que il faut qu'on se comprenne sur ce qu'on veut auditer. Est-ce que c'est un fichier électoral, une liste électorale qu'on veut auditer, ou bien c'est l'algorithme de fonctionnement de l'ANIP qu'on veut auditer? Parce que selon que on veut auditer l'un ou l'autre, le raisonnement n'est pas le même. C'est pourquoi moi j'ai dit que s'il y a quelque chose à auditer tout de suite et maintenant, c'est d'aller à l'ANIP pour vérifier son algorithme, comme il le dit, pour voir si on prend le portable là et on actionne là, les 01 vont venir. Ça peut se faire. Ça là, à tout moment. C'est faisable. Je dis que c'est faisable. Mais ce qui n'est pas faisable pour moi, c'est d'avoir une liste en dehors des délais légaux pour dire qu'on veut auditer. Est-ce que ils ne sont pas trop proches des élections? Non. Nous avons 60 jours. Les délais qui sont donnés 6 mois avant les élections, pour moi, pour tout ce qui est comme précaution prévu par la loi au niveau de l'ANIP, je pense que ce délai peut suffire pour voir s'il y a quelques irrégularités. Nous parlons des 60 jours. Je dis tel que toute proportion gardée, si nous voulons vraiment faire c'est parce que si on fait confiance à l'ANIP et on pense que l'ANIP fait un travail technique. Apparemment, il n'y a pas confiance. C'est ça. Et le problème de confiance, je vous ai dit que cette polémique. Je vous ai dit que le problème de confiance n'est jamais résolu entre les acteurs politiques parce que c'est un instrument que les acteurs politiques utilisent pour semer la confusion. Et je vous ai renvoyé au bon moment du COSLEPI où toutes les tendances du Parlement sont là pour vérifier, et pourtant la question de confiance n'est pas résolue. Et le citoyen simple va vous demander pourquoi vous faites ça, acteurs politiques. Le cas actuel, même si c'est transparent, donc c'est une culture. Oui, je vais tout à l'heure, je vais finir par là pour vous dire pourquoi on fait ça. Oui, d'accord. Rapidement. Et vous savez, Michel Ouissou, écoutez bien. Ce que vous dites là, la question de confiance là, moi je pense que on l'aurait réglé mieux en faisant l'audit ou bien dans la période donnée. Parce que si on va à l'ANIP aujourd'hui et on fait ce que vous dites là, et on amène les experts indépendants qui vont y voir le mécanisme et ils voient que non, si on appuie ça génère. Ça veut dire que l'ANIP n'a plus de problème. Mais dès qu'on finit, vous allez voir, les acteurs vont dire que non. Les politiques. Les acteurs politiques vont dire que non, que c'est les humains qui sont là. Que après que les experts quittent, que l'ANIP là, on conçoit que l'ANIP là c'est pour talon. On ne conçoit pas que c'est pour le Bénin. L'ANIP là c'est pour talon. Donc on peut manipuler. Donc tant que cette conception est là, même si les auditeurs finissent là,
on peut penser que l'algorithme a encore été reprogrammé. Alors que, si on est dans la période indiquée, c'est que l'ANIP aurait généré une liste au vu aussi de tout le monde. Et quand on va commencer à le contrôler en cette période-là, ces marges de manœuvre sont limitées. C'est-à-dire, je suppose que c'est quelque chose de talent de UPBR et on fait fraude là. Mais on fait fraude là. Et à 6 mois des jours, non, on fait fraude et à 60 jours des élections là, on génère une liste à 180 jours. Ça veut dire qu'au moins là, on a la liste là. Après le fraude là, on a la liste là. Et on peut déjà, au moins à base de cette liste là, faire notre audit là. C'est encore mieux que de faire quelque chose maintenant. Les gens vont quitter, l'algorithme, on va dire qu'on a manipulé. Et là, la crise de confiance va diminuer. Non, je dis, quand on fait ce que M. Ogossou dit là, c'est qu'on va faire un travail purement technique en dehors de liste. Et les experts vont partir. Oui. Et après, on va dire que non, l'algorithme a été reprogrammé. Et cette polémique va encore s'enfler pendant qu'on est sorti les listes. Donc, vaut mieux qu'on ait une liste qui est référentielle. Et on commence à partir de cette liste-là, pas suivre. Pas suivre le voleur. Alors, pour réduire la crise de confiance, pour l'anéantir totalement, quand on le ferait comme ça. Oui, moi je pense que. Et c'est pourquoi j'ai dit que si c'est pour aller vérifier l'algorithme là, on n'a pas besoin de UPB. Et puis nous, on fait confiance à ce qui se passe à l'ANIP. Nous, on pense que l'ANIP, c'est pour le Bénin. C'est pour les Béninois, que c'est pas pour Talon. Nous, on pense ça. Maintenant, vous qui doutez là, allez vérifier, mais ne venez pas nous dire que venez touter avec nous. Quel est ce raisonnement-là? Nous, on ne doute pas. Vous l'avez suffisamment dit au cours de cette émission. Oui, Moussilou Djaboutou. Je partage un peu l'avis de M. Antoine Adoukonou. Et je l'ai dit déjà dans mon intervention. Aujourd'hui, si on doit auditer, il n'y a pas une liste là à auditer aujourd'hui. Il n'y a que les données. Il n'y a que les données. Au regard de la loi. Et si nous devons peut-être aller auditer la donnée aujourd'hui, une fois pour toutes, je vous assure tout qu'on en reviendrait encore à ce problème-là. Pour ma part, on attend dans les 180 jours ou 60 jours pour aller à l'audit. Le temps suffirait? Je ne sais pas, en tout cas on va voir les experts. Quel temps il faudra pour auditer? Là on aura mis tous les acteurs en confiance. Et je reviens encore, M. Ogossou a dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin d'avoir des acteurs politiques au niveau de l'ANIP. J'ai été clair dans mon développement. L'ANIP n'est pas une structure politique.